Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va parler des cuillères pour bébé. Tu t'es peut-être déjà posé la question ou jamais posé la question de comment choisir la cuillère pour bébé. Tu te dis peut-être que c'est un gadget et qu'en fait, peu importe quelle cuillère tu utilises, personne n'est jamais mort d'avoir choisi la mauvaise cuillère. C'est pas faux, effectivement, tu ne mettras pas en danger bébé. Par contre, tu vas voir que choisir une bonne cuillère, ça peut changer pas mal de choses. J'ai avec moi aujourd'hui Hugo du compte Éducation Physiopatho et je vais lui poser une question. Dis Hugo, est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur comment choisir les cuillères pour bébé? Franchement, absolument pas. Je te propose de voir ensemble l'importance de bien choisir la cuillère du bébé. Ok. Tu me fais confiance? À 100%. On y va. Dis Hugo, tu te sens comment là? C'est gros. C'est gros, ouais. Est-ce que tu imagines comment tu vas réussir à la manger ou... Ça, je dois manger tout d'un coup là? Ben, c'est l'idée. Bon, je vais pas manger, je peux pas mettre tout ça dans ma bouche d'un coup là. Ok. On essaye? Ok. Tu peux y arriver Hugo. Bon, t'as pas réussi. C'est hyper désagréable. Je me suis senti humilié. Oppressé. Ah, oppressant. Est-ce que t'as pris plaisir à manger ta petite compote? Absolument pas du tout. C'est horrible. Refais pas ça. Refais jamais Ne ça. refais jamais ça. Jamais. Jamais. Donc imagine le bébé, il te le dit, hein, Ça ne va. refais jamais ça. Je suis sûre que tu te dis derrière ton écran que j'abuse un peu et qu'on mange pas avec des louches. Mais je vais te montrer qu'il y a 3 caractéristiques à faire attention lors du choix de la cuillère du bébé. Sinon, comme Hugo, ton bébé va te dire... Refais pas ça. Merci Hugo d'avoir participé à cette vidéo et d'avoir montré le côté très expressif de ce que ça pouvait faire chez toi. C'était très particulier. Ouais. Quand on se promène dans les rayons puriculture des magasins, il y a peu, voire rarement, des cuillères qui correspondent à ce qu'on recherche en termes de sensorialité ou en termes moteurs. La première chose à laquelle tu dois être attentif, c'est la largeur de la cuillère. Car effectivement, une cuillère trop grosse, comme on l'a vu avec Hugo, ça peut pas rentrer dans la bouche. Je te montre avec le bébé. Voici une cuillère standard que tu peux trouver un petit peu partout dans des grands magasins. Cette cuillère, clairement, ne rentre pas dans la bouche de bébé. Quelle est l'incidence d'une cuillère trop large? Une cuillère trop large, c'est une langue que tu ne vas pas sensibiliser correctement. En effet, la cuillère doit rentrer dans la bouche du bébé pour venir appuyer avec le dos sur la langue. Deuxième chose, et oui, une cuillère qui rentre dans la bouche, c'est une cuillère qui apprend à manger des morceaux. Parce qu'en fait, tu vas utiliser tes lèvres et ta langue pour venir happer et ensuite développer les bons patrons moteurs pour le passage au morceau à 9 mois. Comme tu as pu le voir avec Hugo, une cuillère trop grosse, c'est aussi une énorme quantité. Je ne sais pas si tu te rappelles la tête qu'il a fait, mais on voit bien qu'il a pris aucun plaisir, que c'était trop gros, qu'il a dégluti en plusieurs fois. Ton bébé ne prendra donc pas de plaisir à explorer sa compote avec ce type de cuillère. T'as vu, je blaguais pas avec ma louche. Cette cuillère est une cuillère que tu peux trouver pour bébé. Du coup, je te propose une cuillère beaucoup plus fine. Une cuillère plus fine, moins large, moins creuse, c'est une cuillère avec moins de quantité. Bébé va pouvoir découvrir sans avoir trop dans la bouche et des difficultés à déglutir. Et bien, ça veut dire une bonne émotion. Et ton bébé va aimer découvrir la compote avec un bon outil. Dernière chose, ton bébé avant 11 mois n'a pas la capacité d'utiliser sa lèvre supérieure pour venir happer les aliments sur la cuillère. Alors quel est le mouvement que tu fais certainement sans t'en rendre compte quand tu donnes à manger à bébé? Du coup, tu vas lever la cuillère. Je suis sûre que tu l'as déjà fait. Pour aider à vidanger la cuillère dans la bouche de bébé. Pour éviter de déposer dans la bouche de bébé, je te propose une petite astuce. Tu arrives à l'horizontale, tu poses sur la langue et tu attends que bébé ferme la bouche pour retirer la cuillère. Ainsi, il va apprendre à utiliser sa lèvre supérieure qui va l'aider ensuite à mastiquer des morceaux et à manger avec des habiletés de plus en plus matures. Avoir la bonne cuillère pour bébé, c'est déjà éviter qu'il y en ait plus sur le bavoir que dans la bouche. Ensuite, ça va lui permettre aussi de découvrir les aliments avec une bonne émotion et une bonne déglutition. Et enfin, tu vas travailler les capacités des lèvres à se fermer. Je te rappelle que le bébé ferme les lèvres dès la naissance et c'est aussi important pour la respiration nasale. N'hésite pas à me mettre toutes tes questions en commentaire et je te retrouve pour une prochaine vidéo.